Ce samedi, journée européenne de mobilisation contre l'enfermement des sans-papiers. Des militants du Loiret ont manifesté près de Rouen, où des familles de sans-papiers du Loiret sont détenues. D'autres ont pris position devant le centre de rétention de Sercotte. Jean-Pierre Aubry, Yves Leblois. Devant le centre de rétention des sans-papiers du Loiret, la centaine de militants associatifs et de la CGT voulaient protester non seulement contre les arrestations qu'ils jugent arbitraires, mais aussi contre la directive européenne. La directive européenne, c'est la règle, l'arrestation est jusqu'à 18 mois pour tout le monde, sauf les malades, et c'est 5 ans d'interdiction de territoire pour toute personne qui a une mesure d'éloignement. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié avec un Français ou une Française, s'il a une mesure d'éloignement, il ne pourra pas retrouver sa femme et ses enfants ou son mari avant 5 ans. Le matin même, à Orléans, d'autres militants du réseau Éducation sans frontières rejoignaient l'un des rassemblements prévus à Rouen. Notre objectif à nous, c'est que les centres de rétention ferment, qu'on assigne à résidence les familles, mais qu'on ne les enferme pas. Les enfants n'ont pas à être en prison. Parmi les militants, des enseignants qui se mobilisent contre l'expulsion jeudi vers le Maroc d'un lycéen de 18 ans, élève de terminale au lycée professionnel de Chalette dans le Loiret. On va tout faire pour que, effectivement, Mourad puisse revenir le plus vite possible en France, continuer ses études et au moins terminer la terminale BEP là, qu'il avait commencé. C'est typique justement du fait qu'on n'examine pas les dossiers. Bon, là, il y avait une proie facile, on vient, on le prend en préfecture, et en même pas 48 heures, puisque c'est un peu plus de 24 heures, il se retrouve expulsé au Maroc, sans possibilité de se défendre, etc. Une autre lycéenne, plus chanceuse, d'origine brésilienne, est venue apporter son soutien à la manifestation. En France depuis 3 ans, elle vient juste d'être régularisée. J'étais d'abord arrêtée par le commissariat d'Orléans. Ensuite, j'étais emmenée là-bas dans une voiture de police et avec ma mère et mon petit frère. Et c'est très froid. On a vraiment l'impression d'être des criminels. Ça fait quelque chose, quoi. À Rouen, ils ont rejoint plusieurs centaines de militants pour se rendre ensuite au centre de rétention interrégional de Ouassel.